Voici le MiG-31, l'un des avions de chasse russes les plus puissants, capable d'abattre des satellites dans l'espace grâce à une nouvelle génération de missiles. Cette nouvelle arme fait la fierté de la Russie et permet surtout à son président Vladimir Poutine de faire passer un message aux puissances occidentales. Au XXIe siècle, la Russie doit maintenir son statut de puissance nucléaire et spatiale. L'industrie spatiale est directement liée à la défense, je tiens à le souligner. L'industrie spatiale, devenue enjeu militaire, à tel point que les dirigeants de l'OTAN réunis en sommet le mois dernier mettent en garde contre de possibles attaques dans l'espace. Nous considérons que les attaques vers, depuis ou dans l'espace présentent un défi clair pour la sécurité de l'Alliance. De telles attaques pourraient amener à invoquer un déclenchement de l'article 5. Traduction, un incident dans l'espace pourrait déclencher un conflit mondial entre grandes puissances. Alors y aura-t-il une guerre des étoiles? Our job is to have an answer. We have to imagine what will be imagined. Les États-Unis prennent en tout cas cette menace très au sérieux. Peu de temps avant la fin de son mandat, Donald Trump a annoncé la création d'une armée spatiale, rien de moins, avec présentation officielle du drapeau à la Maison-Blanche. L'étoile polaire représente nos valeurs fondamentales, la lumière qui nous guide, si vous voulez. Et l'orbite autour du globe représente les capacités spatiales qui alimentent notre mode de vie américain et notre mode de guerre. Nous fabriquons en ce moment du matériel militaire incroyable, à un niveau jamais vu auparavant. Nous n'avons pas le choix, vu les adversaires que nous avons là-haut. Adversaires dans l'espace, un affrontement géopolitique qui ne date pas d'hier. Déjà pendant la guerre froide, les deux grandes puissances ennemies, les États-Unis et l'URSS, se défient en orbite. À qui le premier satellite? À Moscou, qui lance Spoutnik en 1957 et qui envoie 4 ans plus tard le premier homme dans l'espace, Youri Gagarin. Une humiliation pour Washington, qui pousse alors le président Kennedy à vouloir décrocher la Lune. Aucune nation qui a pour ambition d'avoir le leadership sur d'autres nations ne peut s'attendre à rester à la traîne dans la course pour l'espace. Nous avons choisi d'aller sur la Lune durant cette décennie et de faire plein d'autres choses. Non pas parce que c'est facile, mais bien parce que c'est difficile. Mission réussie en 1969, lorsque l'astronaute américain Neil Armstrong pose le pied sur la surface de la Lune. La Lune, un astre toujours très convoité aujourd'hui, notamment par la Chine, qui a ramené sur Terre en décembre dernier des échantillons collectés sur son sol. Une prouesse technologique à la hauteur de son ambition. Entré dans la course aux étoiles avec des décennies de retard, le pays investit maintenant des milliards pour rattraper ses adversaires et vise toujours plus haut. Après avoir envoyé un robot sur Mars en mai dernier, Pékin vient tout juste d'expédier 3 astronautes dans sa propre station spatiale baptisée Palais Céleste. C'est le président en personne qui s'adresse à eux. Votre façon de vivre et de travailler dans l'espace a vraiment conquis les cœurs de notre peuple. Comment va votre santé, votre quotidien sur place? Vous avancez bien? L'espace, objet de conquête et de domination, où veulent aussi régner les puissances émergentes, comme la Turquie. Le président Recep Tayyip Erdogan a récemment annoncé que son pays ferait atterrir une fusée sur la Lune en 2023.